le trousseau de clés teinte dans ma paume, une petite musique métallique alors que je me tiens sur le seuil de ma toute première maison de campagne dans un village en Provence. Pas une location, pas une colocation, la mienne. Entièrement à moi. La porte en bois massif pivote dans un grincement satisfaisant, et j'entre, inspirant profondément. L'odeur de la peinture fraîche flotte encore dans l'air, une senteur nette, pleine de promesses. Ce moment devrait être parfait. J'ai attendu 32 ans pour ça. Bonjour, ma belle, je murmure au vestibule vide, mes doigts caressant la surface lisse du mur fraîchement repeint. C'est là que je sens que quelque chose cloche. Mon sourire s'efface tandis que j'avance, mes pas résonnant sur le parquet de chêne. J'entre dans le salon et je me fige. Là où devraient se trouver mes meubles neufs, il n'y a qu'un ramassis hétéroclite d'ordures. Le canapé couleur crème que j'ai mis des semaines à choisir, la table basse en verre, les tables d'appoint assorties. Disparu. À leur place, un canapé élimé dont le rembourrage s'échappe par des coutures déchirées. Une table basse en bois balafré, couverte de ronds de verre et de rayures. Des étagères qui semblent prêtes à s'effondrer si je respire trop fort. Je reconnais ces meubles. Ce sont les vieux rebuts immondes de Chloé, ma sœur. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je marmonne en faisant lentement le tour de la pièce. L'odeur m'assaille alors, le moisi, quelque chose de pourri, et l'odeur acre et indubitable d'urine séchée. Je plaque ma main sur ma bouche et mon nez, luttant contre un haut-le-cœur. Mon regard se pose sur la seule chose qui a sa place ici, les rideaux connectés haut de gamme de chez Madame Sophie, suspendus impeccablement aux fenêtres. Leur technologie épurée et leur tissu élégant forment un contraste bizarre avec la misère environnante. Avant que je puisse analyser la situation, mon téléphone vibre dans ma poche. Un message de Chloé. Je l'ouvre et découvre une photo de mes deux neveux, Lucas et Léo, sautant à pieds joints sur mon canapé neuf couleur crème, celui qui devrait être ici. Les garçons sourient de toutes leurs dents, leurs mains collantes agrippant les coussins. Sous la photo, un message, merci, sœurette. Maman a dit que c'était un cadeau de pendaison de crémaillère pour moi. J'ai mis mes vieilles affaires chez toi, mais tu es tellement doué pour la déco, tu vas rendre ça super. Mes mains tremblent en fixant l'écran. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être en train d'arriver. Et pourtant. Il y a 5 jours, j'ai commis une grave erreur. J'ai annoncé ma pendaison de crémaillère dans la conversation de groupe familial un peu trop tôt. Je voulais juste m'assurer que tout le monde pourrait se libérer. J'étais si impatiente de montrer cette maison qui était vraiment à moi. Je voulais être reconnue pour cet accomplissement. Ma mère, Monique, avait immédiatement répondu « Oh, je veux la voir avant tout le monde. Laisse-moi passer, que je puisse participer. » Je me souviens de la chaleur qui avait envahi mon cœur à ces mots. Pour une fois, ma mère voulait faire partie de ma vie, pas seulement de celle de Chloé. La mienne. Puis, l'entreprise de meubles a appelé, confirmant la livraison pour aujourd'hui, vendredi, jour où j'avais une réunion cruciale que je ne pouvais pas déplacer. Avant que je puisse réfléchir à une solution, la voix de ma mère s'est interposée, « Laisse-moi réceptionner pour toi. Je serai là vendredi matin. » La solution semblait parfaite. Je lui ai donné le double des clés, reconnaissante de son intérêt soudain. Enfin, avais-je pensé, ma mère se soucie vraiment de moi. Quelle blague. Je m'affale sur le canapé immonde, indifférente aux nuages de poussière qui s'élèvent. J'ai passé ma vie à être la fille invisible, le portefeuille de la famille. Celle qui a payé ses propres études pendant que Chloé abandonnait les siennes. Celle qui a couvert la dette de carte de crédit de 1 200 € de Chloé. Puis celle de 1 800 € qui a suivi. Celle qui envoie 600 € chaque mois pour que mes neveux ne manquent de rien pendant que leur mère publie des photos de vacances. Mon téléphone vibre de nouveau. Un autre message de Chloé, les garçons adorent le canapé. Il est parfait pour chez nous. Maman a dit que ça ne te dérangerait pas. Tu es si indépendante. Quelque chose en moi, quelque chose qui pliait depuis 32 ans, finit par se rompre. Je ne pleure pas. Je ne crie pas. Un calme étrange m'envahit, comme de l'eau glacée dans mes veines. Je regarde une dernière fois les meubles dégoûtants que ma mère et ma sœur ont jetés dans ma belle maison neuve. Je prends une profonde inspiration, ignorant la puanteur. Je me lève, époussette mes vêtements et serre les clés de ma voiture si fort que le métal me coupe la paume.
L'appartement de Chloé n'est qu'à 10 minutes d'ici. Ma mère est probablement encore là-bas, riant de la façon dont elles ont encore roulé la bonne et fiable Manon. Mon père, Jean, est sans doute assis tranquillement dans un coin, comme toujours. Pas cette fois. Je retourne vers ma porte d'entrée, le calme en moi se solidifiant en quelque chose de plus dur, de plus froid, qui attendait ce moment depuis 32 ans. Je ne prends pas la peine de fermer à clé. Après tout, il n'y a rien à voler. Je monte dans ma Citroën 2CV, démarre le moteur et file vers l'appartement de Chloé. Ça se termine aujourd'hui. Les clés toujours agrippées dans ma main aux jointures blanches, je monte en trombe les escaliers jusqu'à l'appartement de Chloé au 2e étage. Je ne frappe pas. J'utilise mon double des clés, celui qu'elle m'a donné pour les urgences ou des urgences qui signifiait toujours qu'elle avait besoin que je récupère les enfants. Et j'adorais trop les garçons pour refuser. Eh bien, ceci est une urgence. La porte s'ouvre avec une telle force qu'elle heurte le mur. Je me fige sur le seuil. Mon salon a été transporté ici. Mon ensemble de meubles à 13 800 €, le canapé crème, la table basse en verre, les tables d'appoint, tout est entassé maladroitement dans l'espace bien plus petit de Chloé. Et là, perchée sur mon canapé comme une reine sur son trône, se trouve ma mère, Monique, sirotant un thé. Chloé, à proximité, passe de la surprise à la défiance en me voyant. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je demande en entrant et en claquant la porte. Maman pose sa tasse avec une précision exagérée. Manon, ce ton est inutile. Inutile? Vous avez volé mes meubles. Ma voix monte. Mes neveux jettent un œil depuis le couloir. On n'a rien volé, dit Chloé en croisant les bras. Maman a dit que c'était un cadeau. Un cadeau? Je n'ai jamais. Manon, m'interrompt maman avec ce ton raisonnable qu'elle utilise avant de dire une énormité. Tu vis seule dans cette grande maison. Pourquoi as-tu besoin de choses si chères? Chloé a 2 garçons qui grandissent. Je la fixe, incrédule. Parce que je les ai achetés avec mon argent pour ma maison. Tu es une influenceuse d'éco, intervient Chloé. Transforme les déchets en trésors. C'est ton truc, non? Prends mes vieilles affaires et rends-les incroyables pour tes abonnés. L'audace me coupe le souffle. Vous avez déversé vos meubles sales et cassés dans ma maison neuve. Ce canapé sent l'urine. Maman halète, une main sur le cœur. Insinues-tu que mes petits-fils ne sont pas propres? Ce ne sont pas des animaux, Manon. Ce n'est pas. Tu enlèves des jouets aux enfants, me coupe Chloé, sa voix prenant une intonation théâtrale. Ils adorent ce canapé. Regarde comme ils sont heureux. Sur ce, mes neveux entrent en scène, les yeux écarquillés. Je connais ce numéro. Confrontés, maman et Chloé se transforment instantanément en victimes. Il ne s'agit pas des garçons, dis-je, luttant pour garder ma voix stable. Il s'agit du fait que vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas. Nous sommes une famille, dit maman, comme si cela expliquait tout. La famille partage. Je fais un pas en avant. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas demandé avant? Parce que tu aurais dit non, répond Chloé en levant les yeux au ciel. Oui, j'aurais dit non. Parce que c'est à moi. Maman se lève de mon canapé. Manon, honnêtement, ce caprice est indigne de toi. Tu devrais rentrer te préparer pour ta séance photo avec Madame Sophie mardi. Vas-tu vraiment rater cette opportunité pour te disputer pour un canapé? Je me fige, ces mots s'infiltrant lentement comme un poison. Comment est-elle au courant de ma séance photo avec Madame Sophie? Un éclair de surprise et de culpabilité traverse son visage avant qu'elle ne se reprenne. Tu l'as mentionné, évidemment. Non, je ne l'ai pas fait. La réalisation me frappe comme un coup de poing. Je n'en ai parlé à personne, sauf à Zoé. Surtout pas à la famille. Ce n'était pas un simple vol. C'était un sabotage de carrière calculé. Tu as fouillé dans mes emails, dis-je, ma voix à peine un murmure. Les garçons se précipitent vers moi. Tati, s'il te plaît, ne prends pas le canapé, pleure le plus jeune. On l'aime. Tu vois ce que tu fais? Siffle Chloé. Tu les perturbes. Je m'agenouille à leur hauteur. Mes chéris, je ne suis pas fâché contre vous. Je vous aime. Mais ça, c'est à Tati.
Mamie et maman l'ont pris sans me demander. Vous serez toujours les bienvenus chez moi, mais pas comme ça. Dans le coin, mon père parle enfin. Chloé, rends simplement ses affaires à ta sœur. Sa voix s'éteint sous le regard glacial de maman. Il se ratatine dans son coin. Je me redresse. Ma famille m'a utilisé pendant des années. Mon argent, ma stabilité, mon silence. Mais plus maintenant. Je le dis une dernière fois. Remballez tout ou vous en subirez les conséquences. Chloé s'avance, une expression de mépris sur le visage. Tu nous menaces? Tu vas faire quoi? Ma main se dirige vers mon téléphone. Moi, je ne peux rien faire, je dis en voyant le soulagement sur leur visage. Mais la gendarmerie, si. Je compose le 17. La tasse de thé de ma mère s'écrase au sol. Qu'est-ce que tu fais? Crie-t-elle. Oui, bonjour, je voudrais signaler un vol, dis-je calmement dans le téléphone. Jean? Hurle ma mère. Fais quelque chose. Mon père s'avance, la main levée. Je le regarde dans les yeux. Papa, non. Lentement, sa main retombe. Il a fait son choix. Ma mère se jette sur moi pour attraper mon téléphone. Et maintenant, elle m'agresse, dis-je à l'opérateur. Les 20 minutes suivantes sont un chaos. Lorsque 2 gendarmes se présentent à la porte, un silence de mort s'installe. Nous avons reçu un appel pour un vol, dit la femme gendarme. Il y a eu un malentendu, commence ma mère. Je m'appelle Manon, je l'interromps. J'ai acheté pour 13 800 € de meubles livrés chez moi hier. Sans ma permission, ma mère et ma sœur les ont pris et les ont remplacés par ceux-ci. Je leur montre les photos des meubles immondes. Avez-vous une preuve d'achat? Demande l'homme. Je sors les factures sur mon téléphone. Après avoir pris nos dépositions, la femme gendarme nous rassemble. D'après notre enquête, il s'agit d'un vol manifeste. Vous avez 2 options, restituer les biens immédiatement, ou Madame Manon peut porter plainte. Le visage de ma mère se décompose. Nous allons les restituer, dit-elle sèchement. Sous la surveillance de la police, elle commence le processus humiliant de remballage. Alors que la dernière pièce est chargée, je me tourne pour partir. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Crie ma mère dans mon dos. Je m'arrête sur le seuil. C'est la meilleure chose que tu aies dite de la journée. Oh, et n'attends pas les 600 € le premier du mois. De retour chez moi, les gendarmes supervisent le retour de mes meubles. Enfin seul, je constate les dégâts. Le canapé crème a une tache de glace. La table basse a une nouvelle rayure. Je sors mon téléphone et documente tout méthodiquement. J'appelle un service de nettoyage d'urgence, grimaçant au tarif du week-end, mais acceptant sans hésiter. La tâche doit disparaître avant la séance photo de mardi. Le week-end est un tourbillon de préparatifs. Zoé arrive samedi matin. Tu as appelé les flics sur ta mère, dit-elle, émerveillée. Tu l'as vraiment fait. Dimanche soir, alors que je sors de la douche, je vois les appels manqués de Madame Sophie et de Zoé. Mon estomac se noue. J'ouvre l'écran. La nouvelle publication de Chloé sur les réseaux sociaux. Une photo des vieux meubles immondes chez moi, avec les rideaux de Madame Sophie en arrière-plan. Elle a tagué mon compte professionnel, visite de la nouvelle maison de la décoratrice experte. J'imagine que c'est ça, le vrai goût d'une influenceuse. Nul. Déçu. L'eau de mes cheveux coule sur l'écran. La guerre ne fait que commencer. Mon téléphone vibre à nouveau. Madame Sophie. Je prends une profonde inspiration et réponds. Madame Sophie, j'allais justement vous appeler. Manon. Sa voix est glaciale. On m'a envoyé une image plutôt dérangeante mettant en scène mes rideaux. Ceci n'était pas dans notre contrat. Je lui raconte tout. Le troca de meubles, l'appel à la gendarmerie, le sabotage. Un silence. La séance photo est toujours prévue pour demain, dis-je. Je vous garantis que ce sera parfait. Après une longue pause, elle répond, très bien. Je vous fais confiance pour livrer ce que nous avons convenu. Mon équipe sera là à 9 h précises. Après avoir raccroché, j'ouvre mon ordinateur portable. Un nouveau tableur.
Titre, facture finale. Ligne par ligne, je documente tout. Dettes universitaires, carte de crédit, soutien mensuel. Total, 29 600 €. Le coût concret d'avoir été le distributeur de billets familial. J'enregistre le fichier. Demain, Madame Sophie arrive. La séance photo transforme mon salon en une ruche d'activités. Les techniciens règlent les lumières, les stylistes ajustent les meubles. Madame Sophie inspecte ses rideaux, satisfaite. Zoé est là, nerveuse. Elles ne viendront pas, je la rassure. Le photographe me positionne sur mon canapé crème immaculé. Parfait, dit-il. 4 heures plus tard, nous avons des dizaines d'images magnifiques. Après le départ de tout le monde, Zoé et moi trinquons avec des verres de vin. Tu l'as fait, dit-elle. Crise évitée. Plus tard, seul, je retourne à mon ordinateur. J'attache le fichier de la facture finale à un email adressé à ma mère, mon père et ma sœur. Objet, facture finale. Paiement non attendu. Le message est bref, voici ce que m'a coûté le fait d'être le distributeur de billets de la famille. Considérez ceci comme ma notification formelle que le distributeur est définitivement fermé. Ne me contactez plus. J'appuie sur envoyer, puis je bloque leur numéro. Pour la première fois depuis des années, je me sens légère. 2 pâtés de maison plus loin, Chloé hurle sur sa mère. J'ai besoin de ces 600 € par mois. Leur dispute s'envenime. Dans le coin, Jean se frotte les tempes avant de m'envoyer un message, elle se dispute. Peut-être devrais-tu reconsidérer pour le bien des garçons. Il attend une réponse qui ne viendra jamais. 3 mois de silence béni. Mon téléphone sonne. Mon père. Le 4e appel de la semaine. Je laisse sonner. Le message vocal, Manon, c'est papa. Ta mère s'ennuie de toi. Je l'efface. Mon téléphone sonne à nouveau. Tante Thérèse. Manon Brox, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est ta mère. La famille pardonne. Je raccroche. Les jours passent, les appels et les messages continuent. Je supprime tout. Mon entreprise prospère, en proportion directe de la rage de ma famille. 1 mois plus tard, un SMS de mon père. Une photo de Lucas et Léo. Tu nous manques, Tati aime. Le message dit, les enfants s'ennuient vraiment de toi et veulent te voir. Mon cœur se serre. C'est le test que je redoutais. J'appelle mon père. J'ai reçu ton message. Les garçons me manquent aussi. J'ai des conditions. Je veux les voir. Tu peux les amener chez moi pour le week-end. Juste toi et les enfants. Maman et Chloé ne doivent pas venir. Après une longue hésitation, il accepte. D'accord. Samedi matin. Ce samedi-là, je prépare des crêpes. Quand la sonnette retentit, 2 garçons excités se jettent sur moi. Tati aime. La journée passe vite. Dimanche après-midi, mon père me prend à part. Tu sais, Chloé a changé. Elle a dû trouver un 2e emploi. Elle se concentre sur ses enfants. Ils sont plus heureux. L'ironie me frappe. Mon acte d'auto-préservation a forcé Chloé à devenir une meilleure mère. Et maman? Je demande. Son expression s'assombrit. Elle ne comprendra jamais. Mais moi, si. Tu as eu raison de faire ce que tu as fait. L'aveu me sidère. Alors qu'ils partent, je lui donne des restes. Pour les garçons. Il hoche la tête. Le mois prochain, même heure? Avec plaisir, je réponds. Je les regarde s'éloigner depuis le seuil de ma maison, ma belle et paisible maison. 6 mois plus tard. Encore du vin? Demande Antoine, se penchant par-dessus le canapé. Il y a 6 mois, je n'aurais jamais imaginé ce moment, ma maison remplie de rire et de chaleur. Zoé sort de la cuisine avec un plateau de petits toasts. Manon, ces promotions t'ont rendu encore meilleure hôtesse. La sonnette retentit. C'est Madame Sophie. Je n'aurais jamais imaginé que ce désastre mènerait à ça, dit-elle en me tendant un magazine encadré. Notre collaboration en couverture de maison et style. Antoine passe son bras autour de ma taille.
La maison est superbe pour la pendaison de crémaillère officielle, dit-il. La vraie, je le corrige. Zoé lève son verre à la nouvelle vie de Manon. Plus tard, je me retrouve sur le canapé crème, autrefois symbole de trahison, maintenant symbole de ma liberté. Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse, dit Zoé. Comment vont les neveux? Demande Antoine. Papa les a amenés le week-end dernier. Notre visite mensuelle. Pas de Chloé, pas de Monique. Juste les garçons et leur tante qui les aiment, selon mes termes. Papa dit que le deuxième emploi de Chloé lui a donné une nouvelle perspective. Mon téléphone vibre. Un texto de papa. Les garçons t'ont fait quelque chose à l'école. On peut passer demain? Je réponds, oui, 14 heures, c'est bon. Juste toi et eux. Tout va bien? Demande Antoine. Parfait, je réponds. Et je le pense. Plus tard, Antoine et moi nettoyons. Je pensais, dit-il, ce terrain vague à côté du centre communal. On pourrait en faire une aire de jeu. On pourrait le faire ensemble. Ton œil pour le design, mes connaissances en construction. Nous, ne me fait plus peur. Je regarde autour de moi, ma maison, vraiment mienne, remplie de nouveaux souvenirs, et je sens la dernière serrure de mon cœur s'ouvrir. J'aimerais beaucoup, je lui dis. J'aimerais beaucoup ça.